Bonjour chers auditeurs, spectateurs, amis de EMCI TV, de enseigne-moi.com. Vraiment, c'est un privilège pour chacun d'entre nous d'être ici. Et merci Seigneur pour cette œuvre magnifique qui se fait dans l'excellence. Et cette excellence est à la recherche de votre édification, de votre bien. Et alors, installez-vous tranquillement pour quelques instants pour une méditation dans la parole de Dieu. C'est un privilège pour moi d'être ici. Je suis le pasteur Freddy de Coster. Et vraiment, aujourd'hui, je méditais, je priais pour ces moments. Et j'ai à cœur de parler d'un sujet qui m'est tellement cher. Nous oublions parfois le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous oublions qui il est vraiment. Et l'autre jour, en méditant la parole de Dieu, je méditais sur le texte de Ésaïe au chapitre 53 et la fin du verset 12. Et évidemment, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On va lire donc ce texte pour commencer afin de pouvoir se plonger directement dans cette parole. Et j'aimerais que vous découvriez avec moi l'un des aspects plus importants de la beauté, de la compassion, de la puissance de notre Seigneur. Parce que vous savez, si nous connaissons notre Seigneur Jésus-Christ, je vous assure une chose, nous tombons amoureux. Et nous sommes amoureux jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est pourquoi la Bible nous invite à méditer sa parole pour pouvoir le connaître de plus en plus. Et au plus nous le connaissons, plus nous nous approchons du cœur du Père et du cœur de Dieu. Et vous savez, évidemment, le Seigneur Jésus... nous le connaissons beaucoup pour son ministère céleste, mais également pour son ministère sur la terre. Et nous allons nous concentrer sur cet aspect du ministère du Seigneur. La Bible nous dit, dans une prophétie messianique, dans Ésaïe 53, verset 11, « à cause du travail de son âme ». Et j'insiste sur ce thème pour que vraiment vous puissiez vous imprégner avec moi de l'importance du travail de l'âme du chrétien, du petit Christ, celui qui va agir à l'image du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? La Bible nous dit ceci, « à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, un instant, dites avec moi, répétez avec moi ce passage. « Et il a intercédé pour les coupables. » Encore une fois, « Et il a intercédé pour les coupables. » On peut aussi traduire, la parole traduit aussi, « Et il a intercédé pour les pécheurs. » Ésaïe 53, verset 12. Évidemment, on pense à nous-mêmes, on pense à ce que nous sommes, mais j'aimerais vous parler du caractère de Jésus. L'un des aspects le plus poignants de son ministère, c'est que Jésus était un homme de prière. La Bible dit homme de prière, habitué à la douleur. Et dans cette société très individualiste dans laquelle nous vivons, mes bien-aimés, il est très facile, n'est-ce pas, de rester concentré sur les bonnes choses, sur le confort que nous pouvons avoir. Et je suis pas contre le confort, je peux vous dire, j'aime beaucoup ça, j'aime les belles choses, j'aime l'excellence. Le Seigneur crée toujours des belles choses également. Mais la force de la vie chrétienne réside dans le don de soi. Et le Christ est celui qui est véritablement venu vers nous pour nous montrer qu'il est devenu grand, il a partagé, il a eu toutes les récompenses célestes. Et la Bible dit, il a partagé le butin avec les grands. Pourquoi? Parce qu'il a intercédé pour les coupables. C'est le grand mystère du roi serviteur. Et la grandeur spirituelle, ce n'est pas celle d'utiliser la force ou le don spirituel qu'on a pour se faire servir. Malheureusement, dans les églises, nous voyons beaucoup de défauts et beaucoup d'exagérations qui ont brisé la puissance du corps de Christ. Je pense à certains pays en particulier. Non, et mes amis, lorsque vous voulez avoir votre récompense céleste, votre récompense terrestre, lorsque vous voulez devenir grand, il y a une condition pour pouvoir partager le butin, c'est-à-dire les récompenses célestes, pour pouvoir obtenir des résultats spirituels. Il faut avoir ce cœur, n'est-ce pas, de serviteur. Et le plus grand service que nous puissions faire et la meilleure manière d'apprendre à être un serviteur, de donner son cœur pour les autres, eh bien, c'est d'être un intercesseur. Jésus-Christ, c'est Jésus l'intercesseur. Et j'aimerais vous parler de Jésus l'intercesseur. Même lors de la crucifixion, alors que le Seigneur est là sur sa croix, en train d'être massacré, la douleur de la croix
croix est tellement forte, vous pouvez imaginer, les médecins nous disent qu'un clou qui vient ici, toutes les terminaisons nerveuses arrivent ici, que la puissance de la souffrance vous explose dans le cerveau. La douleur est tellement grande qu'elle peut suffire à elle-même pour avoir une crise cardiaque, tellement la douleur est puissante. Mais n'oubliez pas que le Christ était déjà défiguré. Il était déjà un homme dont on détournait les regards. Les lambeaux de sa peau il saignait de partout sous ce soleil de plomb. C'était horrible. Il était abandonné de chacun dans la souffrance, dans l'injustice, dans les insultes, dans l'écœurement total que ceux à qui il a fait le plus de bien, voici qu'il se retourne contre eux. Peut-être vous êtes en train d'imaginer certaines de vos situations où vous avez fait du bien et cependant on s'est retourné contre vous. Et eh bien, Jésus, imaginez le Seigneur, il est là sur cette croix, il a encore des brigands qui se moquent de lui. Et voici que là, sur cette croix, il dit au Seigneur, Père, pardonne-leur, alors qu'il n'a presque plus de souffle. Vous vous souvenez que la crucifixion, c'est un procédé de mort lente qui se fait par asphyxion progressive, où vous pouvez inhaler l'air, mais vous ne pouvez plus exhaler le gaz carbonique qui sort. Vos poumons sont donc en feu, et vous êtes là. Et alors, dans le dernier moment de sa souffrance, le Seigneur va commencer à penser à toi, il va penser à moi. Déjà, il sait que maintenant, il doit porter le péché de l'humanité, parce que sinon, il n'y aura plus aucune possibilité d'être sauvé. Il sait que le juge est là, et que c'est le moment du jugement, parce que celui qui pêche, n'est-ce pas, doit un jour répondre pour ses péchés. Jésus savait que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Nul ne peut se sauver par lui-même. Alors il est là sur cette croix et il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, mon Père. Alors quand je relisais cela, je me souvenais, je disais, quelle grâce, imaginez combien d'amour faut-il pour que la dernière pensée qui vous vienne à l'esprit, ce soit encore de prier pour les pécheurs, ce soit encore de prier pour ceux-mêmes qui vous ont maltraité, pour ceux-mêmes qui vous ont oublié au début de son ministère. Et lorsque l'on se penche sur la vie du Christ, on voit que dès le début du ministère et surtout même au moment de la passion, eh bien, le Seigneur continue et commence par bénir même ses ennemis. Et le Seigneur prie et il prie et il prie et il prie. Jésus est un homme de prière. Mais vous savez, Jésus, lui, savait très bien la parole de Dieu. Souvenez-vous qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir, n'est-ce pas? Et dans cet accomplissement de la loi, il savait très bien que tout homme est pécheur et est privé à cause de son péché de la gloire de Dieu. C'est le péché qui est une barrière entre nous et Dieu. Et le premier Adam, ayant perdu cette force, n'est-ce pas, de pouvoir avoir cette communion avec Dieu, il fallait que lui-même le restaure afin de pouvoir retrouver la vie que nous avions. Mais il savait aussi que tout homme, que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous l'oublions souvent. Il y a beaucoup de messages où maintenant la grande mode, c'est de faire que des messages, n'est-ce pas, de motivation, etc. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire un message de motivation, mais qui est basé, qui est empreint de la réalité de la théologie de l'intercession, c'est-à-dire de celle du don de soi. Et Jésus savait que maintenant, c'était le moment, comme nous un jour, nous allons passer devant le trône. Imaginez ce qu'est le trône de la grâce. Et la grâce, c'est que nous devrons rendre compte de ce que nous sommes. Un jour, nous avons une deuxième vie. Nous vivons souvent juste pour cette vie. Mais non, mes amis, cette vie est très, très, très courte. Et l'éternité, j'aimerais vous dire quelque chose. L'éternité, c'est très long quand on est mal placé. Alors le Seigneur sait que si tu es mal placé, si je suis mal placé, c'est fini pour nous. Et une vie sans Dieu, c'est terrible. Déjà sur cette terre, imaginez lorsque nous sommes livrés dans cet enfer, où l'enfer, c'est le lieu où il n'y a pas la présence de Dieu. Voici Jésus qui se retrouve donc devant le trône du Père. Et il sait très bien que maintenant il porte notre péché. Et ici même sur cette croix, il continue à prier pour toi. Il sait tes défauts, il sait ce que tu as fait en cachette, il sait tes mensonges, il sait tout ce que tu as fait. Et là sur cette croix, il dit, Seigneur, pardonne Freddy. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Oh, c'est très astucieux de la part du Seigneur. Le Seigneur ici est comme un avocat. L'intercesseur, c'est un avocat. Il a cette grande robe qu'on vient de lui revêtir, la robe de la souffrance, qui est empreinte maintenant de son sang. Et lui, il vient maintenant devant le Seigneur. Il sait que son rôle, c'est de venir pour convaincre le Père que tu ne meurs pas, que Freddy puisse être sauvé, que toi tu puisses être sauvé. Et alors, devant le trône de la grâce, il sait que tu es déjà coupable. Il sait que je suis déjà coupable. Alors le Seigneur ici va faire une des plus belles prières qui soit, et il leur
dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Réfléchissez avec moi, c'est très astucieux. Voici une plaidoirie du Seigneur Jésus-Christ qui, sachant qu'il n'y a aucune chance de gagner face au juge céleste, parce qu'il sait que nous sommes coupables de fait à cause de notre péché, n'est-ce pas, comme il ne pouvait pas plaider notre innocence, il choisit de plaider notre ignorance. Oh! Quelle sagesse! Lorsque cela m'est venu, lorsque je méditais sur ce texte, je comprenais cette chose-là et vraiment je me suis dit, waouh, si j'étais avocat, ce serait formidable. Déjà dans son ministère, Jésus était à l'affût du moindre moment où il pourrait essayer de crier au ciel, de crier au Père pour que le Seigneur ait compassion. Il priait et il disait, Père, aie compassion d'eux. Le voici devant Jérusalem et il pleurait devant cette ville parce qu'il voyait tous ces gens perdus comme des brebis qui n'avaient pas de berger et qu'il ne trouvait pas. Voici que le Seigneur est là, d'accord? Il est l'intercesseur. Jésus est l'intercesseur. Son premier ministère, c'est d'être un intercesseur. J'aimerais vous dire en passant que l'intercession, c'est pas que pour les femmes. Il y a beaucoup plus de femmes qui intercèdent que des hommes. Et au début, je pensais ça aussi, n'est-ce pas? Parce que vous savez pourquoi il y a plus de femmes qui prient que les hommes? C'est parce qu'on dit intercesseur et pas intercesseur. Donc voilà, c'est pour ça. Bon, en vrai, bref, blague à part, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous appelés à être des hommes et des femmes de prière, et Jésus était un homme de prière. La Bible dit qu'il était un homme aussi de grands cris. L'intercession du Christ a été une part essentielle de son ministère, dans toute sa vie. Nous le voyons par exemple dans Marc. L'autre jour, j'étais tellement frappé en lisant Marc encore une fois, et il avait fait des campagnes pendant toute la journée dans Marc au chapitre 1er et au verset 32. Et alors que tout le monde va se reposer, je peux vous dire, si vous faites des campagnes d'évangélisation comme nous on en fait, parfois quand vous avez des stades remplis, etc., vous êtes fatigué, à la fin vous ne voulez qu'une chose, c'est d'aller vous coucher. Eh bien le Seigneur, là, il se lève encore, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. J'imagine qu'il va remercier le Seigneur pour tous les miracles qu'il a vus, mais il va aussi penser à la souffrance des gens. Et on croit que Jésus est loin de nous, qu'il n'est pas là, mais même ici sur cette terre, et encore maintenant, Jésus intercède pour chacun de nous. La Bible nous dit qu'après avoir prié, n'est-ce pas, même c'est dans Ésaïe au chapitre 59, on pourra le prendre, n'est-ce pas, qu'après avoir prié, il n'avait même plus la force parfois pour parler, parce que le Seigneur est là. Et Dieu disait déjà que pour sauver, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Et je vous le répète avec ça, le Seigneur s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Évidemment, là, c'est encore une parole prophétique messianique que je ne vais pas aborder maintenant, mais le Seigneur a besoin d'intercession. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, dans les églises, dans notre vie, tout ce que Dieu veut faire doit passer d'abord par le ministère de l'intercession. Et Jésus nous a montré l'exemple. Souvenez-vous des disciples, ils n'ont pas dit d'abord, Seigneur, enseigne-nous à guérir les malades, enseigne-nous à bien prêcher, enseigne-nous la bonne théologie. Ils ont dit, la seule chose qu'ils ont demandé, ils ont dit au Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. J'imagine Pierre, j'imagine Paul, André, Matthieu, j'imagine de voir cet homme qui était empreint de prière. Jésus est un homme de prière qui était sur cette terre, qui était là pour prier. Il voyait quelqu'un, un enfant, il se met à prier pour elle. Il voyait une femme maltraitée qu'on voulait lapider, il se met à prier pour elle. Sa vie était une intercession. Et comme un avocat, il se met devant. L'intercesseur, c'est celui qui se met devant entre le juge et le coupable. C'est celui qui a le rôle de l'avocat, qui est là, qui essaie de défendre parfois même ce qui est indéfendable. Et c'est pourquoi moi j'aime beaucoup les avocats. Et d'ailleurs, le Seigneur la Bible emploie ce terme qu'il a plaidé. Il a plaidé, n'est-ce pas? C'était un homme de plaidoirie. Nous avons vu que c'était un homme de tristesse, mais c'était aussi un homme de plaidoirie. La plaidoirie, c'est véritablement l'avocat qui vient, qui se saisit du droit. Voici que Jésus se saisit du droit, qui est la parole de Dieu. Et il dit, voilà maintenant, eh bien, je viens, je vous présente le droit. Et vous, le grand juge, vous avez dit, j'aurai compassion de mon peuple. J'aurai compassion, je pardonnerai, je n'oublierai pas. Il rappelle à Dieu que Dieu s'était fâché contre l'humanité. Mais il lui dit, Seigneur, tu as dit que tu ne enverrais plus la destruction sur le déluge. Et maintenant, j'ai accepté la coupe qui était pour moi. Et miséricorde, mon Dieu, et
miséricorde. Et Jésus est le bon berger. Tous les pasteurs devraient d'abord être des hommes de prière. Je lisais une statistique que la moyenne des pasteurs est de prier même pas 15 minutes par jour. Vous vous rendez compte? Comment peut-on trouver la force? La force de la prière est la force qui fait trembler l'enfer. Et Jésus, lui, est l'incarnation de cette force. C'est Christ, l'avocat, qui accomplit la loi devant le juge. Jésus lui-même est le raisonnement de la logique de la prière. Jésus lui-même, c'est l'incarnation de la vie de prière. Et ça faisait partie de son travail officiel, permanent, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il était un sacrificateur, qu'il était un prêtre devant le Seigneur. Nous le voyons quand nous lisons beaucoup les Hébreux. Et comme un prêtre, le prêtre vient et il ne vient pas pour se servir. La Bible dit que les bons pasteurs ne viennent pas pour se servir, pour profiter du peuple, mais ils viennent pour le servir. Et comme un intercesseur, l'intercesseur s'offre lui-même, n'est-ce pas? Il s'offre pour plaider pour celui qui a perdu. Il plaidait en tout temps. Le ciel entendait partout la plaidoirie du Seigneur. Jésus allait dans la montagne et soudainement les montagnes résonnaient de sa plaidoirie, de sa prière, n'est-ce pas, pour le salut des personnes. Oh, vous les gens qui êtes distraits, n'est-ce pas, et moi-même qui sommes distraits dans nos vies, frères et sœurs qui m'écoutez ce matin, rassemblez vos pensées, rassemblez vos méditations, rassemblez vos pensées vagabondes, car tout est fait, le entertainment, la télévision là, est faite pour nous distraire, pour que nous ne pensions pas. Et quand nous ne sommes plus capables de penser, nous ne sommes plus capables de réagir. Nous laissons toutes les lois venir contre nous et nous sommes comme des moutons, pensant que nous sommes intelligents alors que nous avons perdu la force. L'Église a besoin de retrouver la force de la prière. Ma vie chaque jour a besoin de retrouver la force de la méditation, parce que la prière, c'est le pont, c'est un peu comme la croix, n'est-ce pas, que le Seigneur a faite, c'est le pont entre ma perdition, mon péché et la solution qui est sur ma vie. Le péché, entendez, n'est-ce pas, également le cri et l'opposition du Seigneur Jésus. Il y a les péchés que l'on connaît et il y a les péchés qu'on n'a pas encore su, et Jésus priait même pour les péchés, pour les tentations. Il voit Pierre et soudainement il dit: Pierre, j'ai prié pour toi parce que je sais qu'il y a des moments difficiles, parce que tu vas être criblé, n'est-ce pas, pour que ta foi ne défaille pas. Jésus a prié pour ceux qui l'ont percé. Il disait: pardonne-leur, Seigneur, pardonne-leur, ils ne le savent pas. Il connaissait et il subissait leur cruauté et leur ingratitude. Il voyait Hérode, les pharisiens, qu'il appelait les taureaux de Basan. Pourtant, Jésus a continué à prier. Jésus vivait pour prier et Jésus mourait encore en priant, n'est-ce pas? Père, pardonne-leur. Et c'est par son amour, c'est par sa grâce. Et au plus il priait pour nous, au plus nous l'avons haï, au plus nous l'avons rejeté. Jésus nous a montré l'exemple, n'est-ce pas, de celui qui par amour se donne, même si les personnes pour qui on prie ne nous comprennent pas. Jésus voyait tout cela. Il sentait en plus le péché, parce que voici que maintenant, alors qu'il est devant la salle du trône, alors qu'il est en train de plaider devant le Seigneur, il savait très bien que devant le juge, ça ne pourrait pas passer et qu'il fallait que quelqu'un paye. Alors il sent, Jésus, la Bible dit qu'il s'est chargé de nos péchés. Peux-tu imaginer déjà rien que ton péché, quand tu y penses, comme il peut te briser la vie, comme tu peux te décevoir toi-même, eh bien Jésus a commencé à sentir ces choses-là, même si moi je ne pouvais pas sentir que Jésus était en train de faire cela pour moi. Mes amis, Jésus intercédait pour moi. Jésus a prié quand on l'a rejeté. Nous devrions faire cela aussi. Je l'ai vécu beaucoup dans ma vie et ça a été très douloureux et d'apprendre à prier pour ceux qui vous rejettent. Job a été béni au moment où il a prié pour ses amis, ceux qui l'avaient trahi. Jésus a prié même dans l'agonie. Il continue à prier. Quand Jésus était pur et qu'il sentait la boue du péché, Jésus, que faisait-il? Au lieu de se nettoyer comme ça, il commençait à prier. Jésus a prié alors qu'il était pur, alors qu'il était sincère, etc. Il a prié alors qu'il avait même atteint les positions célestes les plus importantes, malgré le fait que Jésus soit et toute autorité qui lui avait été donnée par délégation, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus continue à prier, parce que c'est pour ça, et c'est pour cela qu'il y avait cette prophétie messianique qui disait: parce que tu as intercédé pour les coupables, voici pourquoi, parce que tu t'es donné pour les autres, alors tu auras ta part parmi les grandes. Oh, alléluia, alléluia. Il faut penser au Seigneur. Christ est un homme de prière.
Et vous savez, mes amis, quelque chose m'a surpris énormément. Quand vous lisez le Nouveau Testament, la Bible décrit Jésus-Christ qui maintenant est ressuscité, parce que la mort est venue le prendre, mais par son intercession, par sa fidélité, par sa pureté, la mort n'a pas pu le retenir, et le péché n'a pas pu, notre péché n'a pas pu le retenir, et c'est comme si à cause de l'onction, n'est-ce pas, qui est cette huile, n'est-ce pas, eh bien quand elle a essayé de l'agripper, elle a dû le lâcher soudainement, et j'imagine maintenant, en tout cas, moi quand je vais aller au ciel, la Bible, j'espère que Dieu va me dire, viens bon et fidèle serviteur, entre dans le repos, entre dans la joie de ton âme. Je suis sûr que vous aussi, vous n'imaginez même pas un instant continuer à souffrir ce qu'on a souffert sur la terre. Eh bien, Jésus, notre Seigneur, imaginez ce sacrificateur. Il arrive maintenant. Le Père a décidé. Le jugement est tombé sur lui. Du coup, il tombe pas sur nous. Gloire à Dieu, nous sommes sauvés grâce à Jésus. Lui, il a pris les foudres, il a pris l'éclair. Il a pris toute la colère divine est venue sur lui. Le poids du péché, le poids de notre maladie, la souffrance, tout est venu sur le Christ maintenant. Et dans un grand cri, il dit, Seigneur, tout est accompli. Il dit, je donne mon âme. Et même dans cette souffrance indicible de l'intercesseur qui parfois est en train de souffrir à la place de celui qui ne sait même pas qu'on est en train de prier pour lui, il hurle et il dit Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Toute la souffrance et la plus grande souffrance de la séparation d'avec Dieu vient sur le Christ, et voici que le Christ rend l'âme, et comme je vous l'ai dit, 3 jours plus tard, il ressuscite. Nous savons qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité. Mais quand il arrive dans sa félicité céleste, regardez que nous dit la parole de Dieu, c'est que Christ maintenant est devenu le grand prêtre et le grand sacrificateur. Cela ne nous touche-t-il pas que Jésus est décidé, alors qu'il peut maintenant il est le roi des rois, qui peut retrouver toutes les récompenses, qui comme nous, il peut entendre cette parole qui dit viens, rentre dans le repos de tes œuvres. Aujourd'hui, mes amis, la bonne nouvelle que je veux vous donner, c'est que Jésus n'a pas décidé au ciel d'attendre que nous vivions notre vie comme cela. Il est continue aujourd'hui à être un intercesseur. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, mais aussi que nous avons un seul souverain sacrificateur dans les Hébreux, alléluia, qui est capable de compatir à nos faiblesses et à notre souffrance, parce qu'il intercède encore aujourd'hui pour nous, alléluia. Jésus-Christ est encore aujourd'hui l'intercesseur. Il intercédait avant de venir sur cette terre pour nous. Il intercédait sur la terre, il intercédait sur la croix. Mais maintenant, Jésus, alléluia, qui est monté, a choisi volontairement, alléluia, de ne pas profiter de son plaisir céleste, des félicités célestes. Son cœur est encore en train de souffrir et de saigner pour ceux qui sont séparés du Père. Et voici que maintenant, alors qu'il est là avec les anges, la Bible dit qu'il fait encore des prières incessantes en notre faveur. Alléluia. Et la nouvelle que je veux vous donner aujourd'hui, c'est que souvent nous désespérons, souvent nous regardons les circonstances nous dicter, nous perdons notre joie, nous perdons notre amour, nous paniquons, etc. Et nous disons Seigneur, 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 nous paniquons. Mais rassure-toi, il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Quel que soit ton péché, même si tu étais un grand pasteur, tu es tombé soudainement, tu peux revenir au trône de la grâce parce que le Seigneur intercède encore pour toi aujourd'hui. Il y a encore une possibilité. Jésus est l'intercesseur. Jésus est celui qui nous montre le chemin et il veut que tu deviennes un intercesseur. Tu ne peux pas devenir un chrétien puissant sans apprendre à intercéder, sans apprendre à plaider comme un avocat devant le Seigneur. Il ne s'agit pas de faire simplement des petites listes de prières ou de demander que le Seigneur nous aide à payer nos factures. J'en ai bien besoin comme toi aussi, mais à un moment donné, nous devons rentrer dans cette compassion qui fait que nous nous mettons au service du Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir dans une prochaine émission. Comment être un intercesseur dans la puissance du Seigneur. Alléluia. Mais j'aimerais te dire la bonne nouvelle, c'est que Christ encore aujourd'hui est un intercesseur. La plus grande caractéristique du Seigneur, c'est d'être un homme de prière. Et même au ciel maintenant, il est notre souverain sacrificateur. Et la Bible dit, il fera de l'intercession. Il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Quelle compassion. Quelle compassion. Quelle force. La respiration même du Christ, c'est la vie de prière. Le battement du cœur de Jésus, à chaque battement de son cœur, on peut imaginer dans sa robe d'avocat, son cœur qui bat. Et il dit Valérie, Freddy, Stéphanie. Il dit ton prénom, son cœur bat des âmes, des âmes, des âmes, des âmes.
Le but de l'église, c'est d'aller chercher des âmes. Le but d'être chrétien, c'est d'aller chercher les âmes. Le but de la vraie vie chrétienne, c'est d'apprendre à devenir un intercesseur. Combien de fois dans les églises, il y a une personne qui prie? Dans nos réunions de prière, il y a très peu de gens qui viennent. On peut avoir des milliers de gens dans nos églises. Et quand c'est le moment de la prière, nous ne sommes pas là parce que nous avons oublié. Et pourtant, je le lisais tout à l'heure dans Ésaïe 59, la Bible nous dit, c'est pourquoi, au verset 9, l'arrêt de délivrance est loin de nous. Combien de fois nous voyons le ciel est comme d'airain, le ciel est comme bloqué, l'arrêt de délivrance est contre nous. Et la Bible dit, et il n'y a personne qui prie. Il dit ici, nous tâtonnons comme des aveugles tout au long d'un mur. Combien de fois nous avons l'impression de tâtonner dans notre vie, les choses ne viennent pas. Et nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi, comme au milieu de la nuit et au milieu de l'abondance. Nous ressemblons à des morts, alors que nous devrions être puissants, heureux, dans la joie du Seigneur. Et que dit ici le Seigneur? Il se promène et il est très étonné. Au verset 16, il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Oh mes amis, le bras de délivrance dont parle Ésaïe 59, la force, c'est la droite en hébreu. Et la droite, c'est la symbolique de Jésus qui est maintenant à la droite de Dieu le Père. C'est-à-dire que quand Dieu veut répondre à une prière, il envoie, en réponse à l'intercession du Christ, en réponse à notre intercession, il envoie sa force, qui est le symbole de la puissance de Christ, n'est-ce pas? Et il l'envoie à travers du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi dans ce texte, j'ai pas le temps de l'étudier maintenant, mais il dit nous gémissions comme une colombe, parce que la colombe est en cage. La colombe, c'est le Saint-Esprit qui est maintenant livré sur cette terre, n'est-ce pas, pour répondre à nos prières. Et souvent, très souvent, nous vivons sans l'Esprit. Nous vivons sans la puissance de l'Esprit parce que nous vivons sans la prière. Nous nous privons des ressources de délivrance qui sont prêtes, qui ont été plaidées au ciel pour nous par le Seigneur. Le Seigneur a des bénédictions pour nous, il a des grâces pour nous, et elles sont là comme bloquées parce qu'il ne trouve personne qui prie. Oh, bien-aimé, Jésus est formidable. Et nous le voyons ici, la réponse de la prière du Christ, c'est l'envoi du Saint-Esprit. Quand Jésus arrive ici sur cette terre, que se passe-t-il? Le premier événement qu'il y a, c'est que le ciel s'ouvre. Et que descend? La colombe descend. Je suis en train d'écrire un livre justement sur ce domaine. La colombe descend et le Père dit, voici mon fils bien-aimé. Il dit pas à ce moment-là mon avocat, il dit mon fils, il est déjà répandu. Et le Saint-Esprit vient. Et à chaque fois nous le voyons que le Saint-Esprit, que Dieu répond et que Dieu envoie un réveil, c'est en réponse à la prière. Dès qu'un intercesseur prie, Dieu envoie le Saint-Esprit. Jésus prie à la croix et le Saint-Esprit est envoyé à l'église. N'est-ce pas? Pierre va prier au moment de la création de l'église et hop, le réveil arrive. Étienne est en train de prier et alors qu'on est en train de le massacrer, il prie, il intercède, il dit Père, pardonne-leur. Également, il dit la même chose, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et soudainement, que se passe-t-il? Le ciel s'ouvre et il voit une vision. Pierre est en train de prier, Seigneur, aie compassion, nous étions tous pécheurs, et voici ce que Jésus a fait. Et soudainement, Dieu répond, il envoie le Saint-Esprit. Et alors, il y a 3000 personnes qui se convertissent quasiment tous les jours. C'est ce qu'on appelle le mystère de la substitution. C'est ça, le sacrifice expiatoire, pour employer un terme un peu ancien, de la part du Seigneur. C'est que l'intercesseur est celui qui va convaincre le ciel de s'ouvrir pour recevoir la prière. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, ne sois pas inquiet si tu ne sais pas encore prier. Tu pries simplement, apprends à prier. Si tu n'aimes pas encore à prier, c'est parce que tu n'as pas encore goûté. Essaie de le faire. Chaque jour, demande au Seigneur qu'il fasse grandir ton cœur. Ne te sens pas rejeté parce que le Seigneur plaide pour toi. Alors, bientôt, il va t'apprendre, il va t'enseigner aussi à plaider pour les autres. Alléluia. Jésus-Christ prie pour nous quand nous-mêmes, nous ne pouvons pas prier par nous-mêmes. Même lorsque nous n'avons plus de force pour prier à cause de notre fatigue, à cause de notre découragement. Le Seigneur prie encore pour nous. Alors je vous invite à recevoir maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit cette effusion de l'Esprit, cette passion, que vous vous souveniez, n'est-ce pas, mes bien-aimés, qu'il a intercédé pour les coupables, il a intercédé pour les pécheurs, et que j'espère que vous allez découvrir, que vous allez organiser dans vos églises, dans vos cellules, dans votre propre vie, l'intercession, et que vous allez apprendre à devenir des avocats qui vous mettez à la place de celui qui souffre afin qu'il soit sauvé. Et je vous assure, le Saint-Esprit descendra et le réveil arrivera dans votre vie. Jésus t'aime tellement. Amen.